pour moi des merveilles. Saint est son nom. L'apostolat missionnaire du Cénacle convie le peuple de Dieu à la 25e édition de Shiloh. Shiloh de l'Assomption. Les vendredis 20 août de 19h à 21h30. Samedi 21 août de 8h à 17h. Et le dimanche 22 août 2021 de 14h à 20h à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Thème: nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Matthieu 2 verset 2. Mon étoile va briller. Ça va briller. Intervenants: les frères Marcel Blé, Robert Manawa, Mathias Marie et Ferland de Lucrèce, et le père Éric Norbert Abécan, Monseigneur Jean Bonzo et la sœur Marie-Aimée du Saint-Esprit. Venons nombreux témoigner des merveilles du Seigneur dans nos vies à travers la Vierge Marie. Infoline 07 47 47 40 72. Shiloh, le lieu de la fécondité. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Amis auditeurs de Radio Alpha Omega et Radio Belle Époque, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Rendez-vous au cours duquel nous essayons de vous faire découvrir les événements organisés, les cérémonies qui sont organisées et qui méritent d'être promues, qui méritent d'être sues de tout le monde et principalement du peuple de Dieu. Et c'est en cela que nous allons vous parler du Shiloh et avec le modérateur de l'apostolat missionnaire du Cénacle, le frère Ferland de Lucrèce, que nous allons recevoir pas plus tard que tout de suite avec énormément de plaisir. Bonjour frère. Bonjour Aristide. Comment ça va? Alors, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va bien. Je salue tous les amis auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Frère Ferland, vous n'êtes pas un inconnu pour le peuple de Dieu, mais pour les nouveaux auditeurs qui découvrent l'apostolat missionnaire du Cénacle, est-ce qu'on peut vous présenter un peu plus qui est effectivement le frère Ferland de Lucrèce? Je suis Ferland de Lucrèce, responsable de l'apostolat missionnaire du Cénacle, qui est basé sur Notre-Dame d'Afrique de Biétry, dans le diocèse d'Abidjan, principalement. D'accord. Alors, dans le prolongement et dans la rubrique des présentations, présentez-nous rapidement l'apostolat missionnaire du Cénacle. Alors, l'apostolat missionnaire du Cénacle est un ministère qui fait son bonhomme de chemin dans l'Église catholique, donc qui a une vision d'évangélisation par les médias, évangélisation par les réseaux sociaux, évangélisation par les actions ponctuelles telles que les actions de rue, et puis aussi qui s'intéresse aux œuvres de charité. Alors cet apostolat existe depuis maintenant officiellement un peu plus de 5 ans, et nous avons pour activité phare, donc activité majeure, cet événement dont nous parlerons tout à l'heure, bien sûr, Shiloh, au sein de Notre-Dame d'Afrique de Biétry. D'accord. L'apostolat missionnaire du Cénacle est un ensemble de personnes désireuses de servir le Seigneur au sein de l'Église catholique, qui aiment le Seigneur, qui se soumettent à l'autorité de l'Église, qui se font encadrer, accompagnés par les prêtres, et puis qui trouvent tous les moyens possibles de ramener des âmes à Jésus-Christ. Tout à fait. Ça, c'est en une phrase pour parler de l'apostolat missionnaire du Cénacle. Tout à fait. Vous devancez un tout petit peu ma question avant même que nous ne parlions dans le cœur de l'événement qui nous donne de nous parler aujourd'hui. Quels moyens donc vous donnez-vous? Vous avez dit beaucoup plus en communication de réseaux sociaux, mais encore, quels moyens vous donnez-vous pour atteindre le but qui est de porter le plus loin possible la parole de Dieu, en moyens aussi bien matériels qu'humains? D'accord. Déjà, il faut noter que le Cénacle, dont nous tenons notre spiritualité, est une spiritualité d'abord de recueillement. Parce que les apôtres, après la montée de Jésus, étaient dans le Cénacle et attendaient
attendait le Saint-Esprit. Tout à fait. Donc nous avons une dévotion au Saint-Esprit, ça c'est clair. Mais dans le Cénacle, il y avait la fraction du pain, il y avait Marie auprès des disciples et des apôtres. Donc une spiritualité aussi mariale. Donc nous tirons notre source dans la prière à l'Esprit Saint, la prière eucharistique, donc la prière à l'Esprit Saint d'abord qui est la prière prépondérante, ensuite la prière à l'Eucharistie et à Jésus Eucharistie pardon, et la prière à Marie. Et quand on sort du volet spirituel, nous sommes dans la réalité. Pourquoi? Parce que à la Pentecôte, la Bible dit que Pierre parlait, mais chacun l'entendait dans sa langue maternelle. Ça veut pouvoir dire qu'il faut apporter un évangile d'inculturation, un évangile qui puisse être compris de tous. On a des sections qui s'intéressent à tous les domaines dans lesquels on puisse entrer pour pouvoir gagner des âmes. Tout à fait. Donc, imaginez tous les domaines possibles où on peut aller pour apporter Jésus-Christ. Nous avons des sections. D'autres sont embryonnaires, d'autres sont à maturité, d'autres font leur bonhomme de chemin, mais nous avons des sections dans tous ces domaines. D'accord. Et donc, pour ce qui est beaucoup plus sûr, ce sont les réseaux sociaux à travers ce qu'on fait sur Facebook, le 15-22, à travers WhatsApp, à travers tout ce qu'on a comme outil des réseaux sociaux. YouTube et on passe, voilà, pour véhiculer notre message. Et puis, on est aussi sur les paroisses parce que des personnes viennent sur les paroisses mais n'ont pas forcément rencontré Jésus-Christ. Absolument. Et on est là aussi pour les accompagner. Voilà, pour les accompagner. D'accord. L'un des événements majeurs, j'allais dire une activité majeure, c'est bien entendu ces rencontres Shiloh, dont celle de ce deuxième trimestre va avoir lieu les 20, 21, 22 août. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, je rappelle à tous les auditeurs que effectivement, Shiloh a lieu depuis août 2013. D'accord. Donc, si vous voulez, 8 ans. L'édition qui aura lieu en ce mois d'août sera une édition anniversaire. Sera une édition anniversaire. Et donc, ça va faire, on va dire, 7 ans révolus qu'on tient cette activité, sinon 8 ans, qu'on la tient chaque 3 mois au même endroit. Ah, tous les 3 mois, d'accord. De billetterie. Donc, nous sommes à la 25e édition. 25e édition. D'accord. En 2013, on a eu juste une édition. En 2014, on a eu, je crois, 2 éditions. Et puis après ça, on a commencé à être beaucoup plus régulier. On a fait 4 fois par an. Oui, 4 fois par an. Avec, j'en suis persuadé, vous allez me le dire, un arrêt en 2020 pour les raisons évidentes. Oui, ça aussi, il faut pouvoir le dire. Il y a eu un arrêt en 2020 avec la Covid et puis on a relancé en août 2021 avec la grande reprise, mais on tient toujours Shiloh à Notre-Dame d'Afrique de billetterie. Et cette année, il va avoir lieu, ou elle, vous me direz, les vendredis 20 août de 14h à 21h30, le samedi 21 de 8h à 17h et le dimanche 22 de 14h à 20h sur le thème « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus ». Matthieu 2.2, pouvez-vous développer un tout petit peu ce thème sans aller trop loin? Sinon, on ferait le Shiloh directement dans la radio. Alors, déjà, je reviens sur l'heure du vendredi. Oui. Le vendredi, c'est plutôt 19h à 21h30. C'est ça, 19h. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai mal écrit. Voilà, j'ai dit 14. C'est 19h, 21h30, oui. Voilà, donc, alors, nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus. Pour parler un peu comme le père Abékan qui sera là, à ce Shiloh, c'est vrai, on aurait pu assimiler ce thème à la Noël. Oui. Mais on a fait un lien. Pour nous, Noël, c'est tous les jours. C'est chaque jour que l'enfant Jésus doit renaître dans nos vies. Bien dit. Donc, en ce mois marial où Marie monte au ciel, nous avons une façon singulière de lui rendre hommage que de rappeler la venue des rois mages auprès d'elle. Absolument. Donc, voilà un peu pourquoi le choix de ce thème. Alors, nous avons vu son étoile briller, nous sommes venus pour être l'étoile de quelqu'un qui brille, c'est quoi? C'est quand quelqu'un commence à se retrouver, à réussir, commence à retrouver ses marques, à réussir. Donc, insidieusement, nous sommes en train de dire à ceux qui viennent à Shiloh
que certes les rois mages qui viendront à Shiloh, certes les rois mages ont vu l'étoile de l'enfant Jésus briller, mais ceux qui viendront à Shiloh, leur étoile va aussi briller. Je ne m'attarde pas sur le mot étoile parce que on peut faire de la récupération des showbiz et tout ça avec. Oui, il y a tout ça, entre autres. Du showbiz. Oui. Voilà, mais restons fidèles au passage et puis au sens littéral des choses. Nous avons vu son étoile briller. Je pense que l'étoile de quelqu'un qui viendra à ce Shiloh va commencer à briller désormais. Oui. Voilà, vous suivez la rencontre entre le frère Eferlin de Lucrèce et Radio Alpha Omega, conjointement avec Radio Belle Époque, le frère Eferlin qui est le modérateur de l'apostolat missionnaire du Cénacle, et avec lui nous sommes en train de parler du Shiloh 2021, je vais dire troisième trimestre 2021, qui va se tenir les 20 août, 21 et 22 à Notre-Dame de Biétry. Alors frère, à l'entame de cette discussion, vous avez dit que vos enseignements vont aussi, en allant de la Bible, vont aussi dans le vécu, dans le quotidien de nos contemporains. Est-ce à dire que le thème que vous avez choisi pour ce Shiloh a un lien avec ce que vivent, je vais dire peut-être de façon un peu personnelle, par rapport aux Ivoiriens, se colle avec l'actualité des Ivoiriens aujourd'hui. Ce sont des choses que vous avez remarquées et qui vous poussent à choisir les thèmes. Comment choisissez-vous les thèmes justement? Alors, merci pour cette question. Déjà, le choix des thèmes, pour la plupart du temps, se veut en relation avec même la progression de l'année pastorale. Oui. Ça, c'est la première chose. Ici, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a un thème qui pourrait nous renvoyer à Noël. Mais nous, dans le fond de notre pensée, nous sommes au Shiloh de l'Assomption. Il n'y a pas meilleur hommage à la Vierge que de lui rappeler qu'elle a fait naître quelqu'un dont nous avons vu l'étoile briller. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est chaque jour que Jésus doit naître dans nos vies. Absolument. Ça, c'est très important. Donc, nous avons un souci quand même de concordance avec l'Église, mais aussi en tenant compte des préoccupations des gens et du souci pastoral qu'on veut inculquer aux gens. Donc, quand on arrive au mois d'août, le mois de l'Assomption, on se dit c'est notre mois d'accomplissement. C'est ici que Marie monte dans la félicité céleste. Donc, nous voulons prier pour les personnes qui aujourd'hui passent par l'inachèvement, si on peut le dire ainsi. Commencer une affaire qui n'aboutit jamais. Beaucoup de chrétiens que nous rencontrons sont dans ce cas. Commencer une relation qui finit toujours par la catastrophe, ou alors avoir une lueur d'espoir et finalement on sort désillusionné, on est déçu, on est découragé. Cette édition justement, c'est l'édition de la réalisation, c'est l'édition de l'accomplissement. Le Shiloh de l'Assomption, Marie monte avec nos intentions de prière. Et justement, c'est là que l'étoile de quelqu'un doit briller. Absolument. Donc, nous prierons évidemment, effectivement, pour ces personnes en souffrance, pour ces personnes qui passent par des secousses, par des difficultés. Je ne veux pas vendre l'illusion, mais c'est 3 jours que nous organisons pour plaider auprès du ciel, auprès de la Vierge Marie, pour des personnes qui n'ont pas encore réussi à sortir la tête de l'eau. Oui. Qui commencent toujours, mais qui finissent toujours par la catastrophe. Qui n'ont pas encore réussi. On rencontre plusieurs fois des gens qui disent « Je n'ai jamais connu la joie ». Tout à fait. Sur cette édition de Shiloh, l'étoile de quelqu'un doit briller. Et comme on connaît la Vierge Marie très généreuse en grâce et bénédiction, il n'y a même pas de raison de douter un seul instant que ce Shiloh fera du bien à plus d'un. Alors, frère Eferlin, ce que je veux demander maintenant, comment se déroule véritablement un Shiloh, c'est-à-dire dans la façon pratique, et surtout pour ceux qui y arrivent pour la première fois? Comment ça se déroule? On arrive, on vient avec quoi? Vient-on avec quelque chose pour écrire? Vient-on avec la Bible? Vient-on avec de quoi boire? Je sais pas, dites-moi tout. J'arrive par exemple le vendredi à 19h. À quoi dois-je m'attendre? D'accord, merci encore pour cette belle question. Alors, la première précision que je vais faire, c'est que Shiloh l'entrée est totalement gratuite. Important, ça c'est important. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer pour venir à Shiloh. Mieux, il y a même des convois gratuits qu'on fait par endroit. Je donnerai les précisions tout à l'heure. Tout à l'heure, d'accord. Mais
l'entrée est totalement gratuite. D'accord. Deuxième chose, il y a de l'eau disponible pour ceux qui voudront boire de l'eau. Voilà. Donc, on a des fûts d'eau et tout ça, on a pris des dispositions vraiment de manière très professionnelle. Je n'ai pas forcément les noms techniques de ces fûts, un peu de ces armoires qui nous servent de l'eau là. Je n'ai pas le nom technique, mais on a tout ça. Il y a même des sachets d'eau disponibles. Oui, donc on peut venir sans eau. On peut venir sans eau. D'accord. Autre chose, ceux qui viendront même avec des enfants. Je voulais garder cette information pour la fin. Mais même encore, les enfants sont pris en compte et ce de manière gratuite. Ils ont leur goûter et leur petit déjeuner. Tout ça donné gratuitement pendant le Shiloh. D'accord. Voilà. Ce que je veux juste souligner, c'est qu'il faut venir avec son masque. Nous sommes en situation de Covid. Oui, ça c'est important. C'est vrai que il y a tout un dispositif pour laver les mains, pour passer par... Après, Aristide, tu pourras m'aider, hein, j'ai pas forcément le nom. Oui. Les appareils par lesquels on passe pour se faire désinfecter et autres là. Ah oui, je vois, oui, d'accord. Ça, mais il n'y a rien à payer. D'accord. Il faut être là juste le vendredi, de 19h à 21h30, le samedi, de 8h à 17h, et le dimanche à partir de 14h. Jusqu'à 20h. Voilà. Il est bon de prendre de quoi noter. Oui, ça c'est et important. puis vous venez avec votre Bible, votre chapelet, c'est tout. Mais ça c'est très important. Je suis content, frère Ferland, que vous nous le disiez, prendre de quoi noter, parce que généralement, les gens croient pouvoir en 3 jours retenir tout ce qui sera dit et comptent sur leur mémoire. Or, il est important de temps en temps de prendre de petites notes pour se rappeler ce qui a été dit. Mais au-delà de cela, est-ce que le peuple de Dieu pourra repartir avec, je vais dire n'importe quoi, hein, des enregistrements, des supports, pour ceux qui, justement, ne font pas trop confiance en leur mémoire? Oui, alors il y a des CD qui seront disponibles et même des clés USB. D'accord. Le plus important, c'est de venir dans des dispositions d'esprit de prière et une disposition de rencontre avec le Seigneur. Parce qu'on ne vient pas au Shiloh avec un cœur rempli de violence et de haine. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a... Je veux dire, moi, je vais bien venir au Shiloh et puis je veux être dans les couleurs du Shiloh, dans l'ambiance du Shiloh. J'ai envie. Est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas moi, à des gadgets souvenirs? Est-ce que ça existe dans le Shiloh, au niveau de l'apostolat du Cénacle? Est-ce qu'il y a des possibilités? Oui, il y a des t-shirts. Il y a des t-shirts, il y a des sacs à rabat imprimés Shiloh, même que déjà les gens peuvent se procurer même avant l'événement. Il y a des foulards Shiloh. En tout cas, déjà ça c'est au niveau des gadgets qu'on propose. Ensuite, nous avons, je sais que généralement, l'équipe d'organisation a tendance à laisser des souvenirs même, comme des porte-clés, ce genre de choses. Je ne sais pas si à cette édition, ça va se refaire. D'accord. Mais il y a des possibilités. Les t-shirts, les sacs à rabat, Shiloh, les CD, les clés USB, ça c'est confirmé. On a déjà fini la production. D'accord. Et c'est déjà disponible même le vendredi soir à l'heure de nos prières à Notre-Dame d'Afrique de Biétry. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des possibilités de points de ramassage dans la ville d'Abidjan. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? S'il y a des possibilités d'aider les fidèles à converger vers Notre-Dame d'Afrique de Biétry. D'accord. Alors on a tout un département qui s'en occupe. D'accord. Donc il y a un convoi qui quitte Abobo, un autre convoi qui quitte Yopougon, et puis il y a les convois au niveau de Adjoufou, Gonzac. Derrière aussi, Shiloh a quand même touché une dimension internationale puisque depuis quelques 2-3 éditions, les gens viennent de l'extérieur. Ah, d'accord. Il y a tout un département qui est là pour récupérer tous ceux qui arrivent à l'aéroport. On l'a fait aux éditions précédentes. D'accord. Tous ceux qui arrivent à l'aéroport pour Shiloh. Et il y a tout un dispositif qui est mis en place pour les accueillir. Les accueillir, d'accord. Puis, les accueillir et quand ils n'ont pas de parents ou de connaissances ici en Abidjan, on se charge de l'hébergement. En famille? Oui, en famille, on se charge de l'hébergement. Donc, c'est ici le lieu quand même d'inviter tous ceux aussi qui voudraient se constituer en famille d'accueil pour ce Shiloh. Voilà, ils peuvent se signaler auprès de nous. Et puis, quand on récupère les personnes qui arrivent,
On a vu des gens arriver la dernière fois de New York, de Londres, du Sénégal, du Burkina, de la France, du Canada. Et il y a plusieurs délégations qui se signalent. D'accord. Il y en a aussi qui viennent individuellement, mais qui ne connaissent personne en Abidjan. Oui, bien sûr. Donc, il est bon de nous contacter pour que nos équipes se mettent en place pour aller les récupérer. D'accord. Comme ceux aussi qui arrivent de certains pays, mais qui arrivent en car. Donc, il y a tout un dispositif pour s'en occuper. D'accord. Donc, à la fin de cet entretien, on aura l'occasion de donner les différents numéros de téléphone pour leur permettre donc de se signaler. Et est-ce que pour le flux de monde qu'il va y avoir à Notre-Dame d'Afrique de Biétry, est-ce que l'organisation a prévu une sécurité, j'allais dire une sécurité régalienne, genre police, gendarmerie, en dehors de la sécurité interne au groupe? Est-ce qu'on peut venir en toute sécurité? Parce qu'il y a des moments de nuit. Oui, alors les gens peuvent venir en toute sécurité. Au Chilo précédent, on a eu à toucher 2 corps de la police, 2 corps différents. Ah, d'accord. Je crois qu'il y avait CRS et puis un autre corps de la police. Et en plus de ça, on avait des gens qui sillonnaient, c'est-à-dire pendant les 3 jours, qui ont sillonné toutes les voitures. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Chilo pour défoncer les portières. Nous, qui n'étaient surtout pas. D'accord. On a pris des dispositions jusqu'à toucher 2 corps de police et même des personnes qu'on prend aussi dans l'informel qui sont proches de nous, qui sillonnent sans compter tout à fait. les vigiles de la paroi, les scouts, l'équipe de protocole même de Chilo. De sorte parce que, vous voyez, pour 500 voitures, on ne va pas s'amuser à avoir 6 agents de la police simplement, même s'ils sont de bonne foi. On a peur qu'ils ne soient pas efficaces. Tout à fait. Et pour rassurer encore on peut venir en toute sécurité. Oui. Alors, Aristide, cependant, j'inviterai quand même les gens, même s'il y a l'équipe de sécurité et tout ça, on va parler comme l'autre, il ne faut pas tenter le diable. Ça éviter de laisser des objets de valeur dans la voiture. Dans la voiture. Votre ordinateur portable, votre téléphone, et même quand vous êtes assis à vos places, à Chilo, votre téléphone, vous le rangez soigneusement quelque part. Nous, on conseille aux gens de venir en pantalon jean, vous avez votre téléphone dans votre poche. Quelque chose comme ça, parce que les démons, là, parfois, on les chasse, mais ils sont là pour être délivrés, et les démons, là, se manifestent. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut quand même se surveiller soi-même. C'est vrai, il faut venir librement, parce qu'on a mis tout en œuvre pour ça, mais ne laissez rien qui soit valeureux dans votre voiture. Quand vous vous déplacez avec votre téléphone ou bien votre portefeuille, il faut qu'il soit soigneusement auprès de vous. Absolument. Et comme aimait à le dire mon père, ce n'est pas parce qu'une montre est estampillée anti-choc qu'il faudra y apposer un marteau avec toutes les forces. Frère, donc, pour finir complètement, je voudrais me mettre dans la disposition ou la situation de quelqu'un qui n'a jamais participé à un Chilo. En une minute, 2 minutes, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre de faire le déplacement les 20, 21 et 22 août prochains? Il y a plusieurs paramètres. D'abord, quand on voit la quantité de témoignages rendus au travers de Chilo, ça doit, même si on n'y croit pas, on peut venir par curiosité. 2, la prise en charge qui est faite par nos équipes, vos enfants. C'est-à-dire, quelqu'un peut quitter à Bobo. Il ne paye pas le transport pendant les 3 jours. Même si, parfois même, je crois qu'il y a des endroits où ils font des convois, mais vraiment avec des forfaits, quand on te prend 500 francs pour la distance. Mais quelqu'un, par exemple, qui peut quitter à Bobo, il vient gratuitement. Il va prier gratuitement. Il aura de l'eau gratuitement. Son enfant est pris en charge gratuitement. Il y a une équipe médicale qui est là, qui vous prend en charge gratuitement au cas où vous avez un malaise. Et puis, le thème en lui-même doit pouvoir te dire, inciter. Voilà une édition que je ne dois pas rater. Je ne dois pas rater cette édition. Enfin, je sais qu'Aristide, tu vas y revenir, mais je veux déjà t'emboîter le pas. Les intervenants. Oui, bien sûr. Quand on voit ceux qui seront là, des personnes de référence que Dieu utilise depuis des années. Quand on prend Monseigneur Jean Bonzo, c'est un théologien, quelqu'un qui nous enseignera la parole. J'allais dire théologien de premier choix. Théologien de premier choix, c'est ce qu'il faut me dire. Enseignant, vraiment vicaire général et tout ça. Mais nous, c'est le côté enseignant qui vraiment nous accroche. On a Éric Norbert Abégan. Oui, d'accord. Marcel Blé. Robert Manawa. Mathias Marie. Robert Manawa.
le petit Ferlin de Lucrèce, Sœur Marie-Aimée du Saint-Esprit, qui vient d'Issia uniquement pour ça. J'adore la Sœur Sainte-Marie. Elle quitte le sanctuaire marial d'Issia pour venir vraiment, je me dis, je pense à Aristide qu'il a des événements qui ne reviennent pas 2 fois l'an. Oui, c'est sûr. Ce Shiloh en fait partie. Je vois la richesse des intervenants. Il y a plus de Shiloh dans l'année, mais ce Shiloh-là, je pense qu'il ne reviendra pas une autre fois dans cette année. Absolument. D'accord. Voilà, amis auditeurs, donc vous l'aurez compris, le frère Ferlin a cité les intervenants pour cet événement, des intervenants qui ont quelque chose à nous dire, parce que oint puissamment par l'esprit d'enseignement. L'esprit d'enseignement, c'est très important. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la pédagogie de l'enseignement, et donc c'est un moment exceptionnel de venir recevoir cette grâce-là, cet enseignement-là, avec Monseigneur Jean Bonzo, avec le Père Éric Abécan, l'âne du Christ, le frère Ferlin de Lucrèce, Mathias Marie, le frère Robert Manawa, Marcel Blé. En tout cas, j'allais dire qu'on a mis les petits plats dans les grands pour que ce Shiloh soit le Shiloh de la maturité. Et puis, 25e édition, je pense que c'est presque un anniversaire. Avant de vous repasser la parole, frère, je voulais juste préciser, tout à l'heure on a parlé du téléphone, qu'il fallait bien garder soigneusement, mais je crois que il est bon d'ajouter en plus que les téléphones devraient être éteints. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint son partenaire en affaires entre 19h et 21h30 qu'on aura perdu. Il faut que le téléphone soit éteint, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que des téléphones qui sonnent pendant qu'on est en pleine prière. Il est important de les garder. Et j'ai presque envie de dire, s'il y a la possibilité pour ceux qui le veulent de garder le téléphone bien au chaud dans leur chambre, il faudra le faire. Frère Ferlin de Lucrèce, je crois avoir fait largement le tour de la question. Pour ceux qui ne nous prennent en marche qu'à la fin, en attendant la rediffusion de cette émission, je vous redonne la parole pour nous donner premièrement le thème, les dates et les numéros de téléphone pour finir. Alors, nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus. L'étoile de quelqu'un doit briller à cette 25e édition de Shiloh. Et je vous laisse le téléphone pour les convois, pour les informations, pour les délégations qui arrivent de l'extérieur, en tout cas pour tout. Un seul numéro, 07 47 47 40 72. 07 47 47 40 72. Bien. Merci beaucoup, frère. Je rappelle que les Shiloh 2021 pour ce trimestre, cette activité de ce trimestre vont avoir lieu les 20 août, les 20, 21 et 22 août. Le 20 août, ce sera de 19h à 21h30. Le samedi 21 de 8h à 17h. Le dimanche 22 de 14h à 20h à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Le thème c'est « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus ». Écoutez, ce thème, il est très important. Moi, il m'interpelle. Il m'interpelle en ce que j'ai vu son étoile. On n'a pas dû, nous ensemble, on voit l'étoile et puis j'ai dit à ma femme, à mon cousin, à mon père, va prendre ma grâce et puis viens. Je vais moi-même parce que c'est moi qui ai vu l'étoile et je veux que l'étoile brille sur moi. À chacun son étoile, à chacun son bonheur, même si après, ce bonheur est partagé à tout le monde. Frère Ferlin, on dirait que je vais être parmi les intervenants. Mais bien sûr, je dis, mais il développe le thème déjà. Merci beaucoup. Merci pour la gentillesse de nous avoir rendu visite. Et puis, rendez-vous pour le 20, pour le démarrage du Shiloh de 2021. Amen. Dieu vous garde. Merci, mon frère. Amen. Au revoir. Amen. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. L'apostolat missionnaire du Cénacle convie le peuple de Dieu à la 25e édition de Shiloh. Shiloh de l'Assomption. Les vendredis 20 août de 19h à 21h30. Samedi 21 août de 8h à 17h. Et le dimanche 22 août 2021 de 14h à 20h à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Thème:
nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Matthieu 2, verset 2. Mon étoile va briller. Ça va briller. Intervenant, les frères Marcel Blé, Robert Manawa, Mathias Marie et Ferland de Lucrèce et le père Éric Norbert Abécan, Monseigneur Jean Bonzo et la sœur Marie-Aimée du Saint-Esprit. Ça y va sous. Venons nombreux témoigner des merveilles du Seigneur dans nos vies à travers la Vierge Marie. Infoline 07 47 47 40 72. Shiloh, le lieu de la fécondité.